Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, Sadik, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon gros coup de cœur en ce début d'année, la série de Last of Us, qui est véritablement un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots. J'ai vraiment beaucoup apprécié suivre cette série qui est produite par HBO. HBO, chaque fois qu'ils sont à la réalisation d'une série, c'est souvent un sans faute. Franchement, c'est toujours un grand plaisir en tout cas de suivre ce qu'ils font. Et une fois n'est pas coutume, puisque avec cette série de Last of Us, ça a été rudement mené du début à la fin. C'est une série vraiment que je vous conseille en tout cas. On va essayer d'en parler un petit peu sans spoiler, avant de rentrer peut-être un peu plus dans les détails. Donc c'est une série qui compose 9 épisodes qui sont sortis de manière hebdomadaire et qui s'est achevé ici cette dernière semaine. Alors, The Last of Us, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation d'un jeu vidéo euh, qui porte exactement le même nom, qui se jouait sur PlayStation. Et déjà, les jeux ont été un franc succès. Ça a été vendu, à mon avis, à plusieurs millions d'exemplaires, certainement. On a déjà eu The Last of Us 1, The Last of Us Partie 2, deux jeux que j'ai pu faire, deux jeux qui m'ont vraiment retourné l'esprit. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'attente était vraiment folle. J'avais vraiment peur que ils n'arrivent pas à retranscrire ça en série et que les personnages ne soient mal représentés. Et puis ça a commencé avec le casting. Au début, il y avait une petite inquiétude avec Pedro Pascal qui avait été annoncé pour incarner le fameux Joel et Bella Ramsey pour incarner Ellie. Et franchement, de ce côté-là, on n'a pas été déçus, mais on y reviendra plus tard. Au niveau de l'histoire de Last of Us, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une infection, en tout cas, qui va causer un petit peu la fin du monde tel qu'on le connaît, et on va se retrouver avec un monde complètement détruit par des infectés, des espèces de zombies, si on peut dire comme ça, qu'on appelle les crackers, qui ont littéralement tout détruit. Et on se retrouve dans une ambiance un peu post-apocalyptique, complètement, voilà, avec des clans qui se sont un petit peu formés partout en Amérique. Et on va retrouver notre héros principal, Joel, qui va se retrouver dans des péripéties, va devoir prendre sous son aile une jeune fille, Ellie. Et ils vont partir, en tout cas, à l'aventure, pour un petit peu, voilà, faire un petit résumé de ce que ça veut dire, sans trop rentrer dans les détails et sans trop spoiler. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé réellement? C'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Tout ce qui a été filmé, non, tout a été retranscrit tel que ça doit l'être. Il y a eu des moments vraiment calmes, des moments où on prend le temps de développer nos antagonistes principaux, des moments d'extrême violence, des moments de douceur, des moments musicaux très forts. Alors j'en profite déjà pour dire que la musique est réalisée par Gustavo Santaolalla, qui avait déjà réalisé la musique des jeux, et franchement c'est magnifique. Beaucoup de guitare, et on sait que les moments à la guitare sont souvent voilà, des moments intenses en émotion, et ça a été vraiment aussi le cas tout au long de ces 9 épisodes. Des moments très très forts aussi en musique. D'un point de vue décor, c'est splendide aussi. Tout est représenté. Quand on se promène dans la ville, une ville complètement détruite, c'est hyper fidèle au jeu. Il y a des moments en forêt. On voit que je pense que ça a été filmé en extérieur parce que c'est superbe. On a des plans,
on se croirait vraiment dans la nature, je dirais même au Canada, dans des forêts magnifiques. Donc à ce niveau-là, il y a rien à dire. Si vous avez déjà eu l'occasion de jouer au jeu, vous allez être vraiment sublimé par cette série. Ça a été bien représenté, ils ont été très très fidèles en tout cas au premier jeu. Parce que oui, la série, je ne l'ai pas mentionné, mais la série se déroule en tout cas sur le premier jeu de The Last of Us. Donc voilà un petit peu. Les acteurs, ben, ils font tous un job super sympa. Ça a été, on va dire, plusieurs parties d'épisodes, on a pu découvrir différents personnages qui ont été bien exploités, je trouve, et qui sont aussi très très fidèles à ce qui a été amené dans le jeu. Voilà, pour une petite partie un petit peu sans spoiler vraiment. Et puis je vais tout doucement rentrer dans la partie spoiler. You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. You might not be her father, but you were someone's. You trust me? Voilà, on se retrouve donc avec cette petite partie spoiler. En tout cas, on va essayer de rentrer en tout cas un peu plus dans les détails. Tout d'abord, déjà, ce premier épisode qui est parfaitement retranscrit avec le monde tel qu'on le connaît, hein, et puis le début de la catastrophe qui commence, et puis Joel, qui est un homme, un père de famille, avec sa fille Sarah. Leur relation est très touchante, hein, Sarah qui fait un très très bon jeu aussi, un très bon jeu d'acteur. Et puis c'est le début de l'apocalypse, c'est parti. Et là c'est exactement la même scène que dans le jeu. Joel veut s'enfuir avec son frère Tommy. Et Sarah est là, c'est la cata, malheureusement. Sarah se fait tuer dans les bras de sa fille par des militaires qui sont venus un petit peu empêcher l'infection de s'éparpiller. Mais cette scène est déjà vraiment aussi terrible que dans le jeu, et on a envie de verser sa petite larme. Donc déjà un premier moment vraiment très très fort dans le premier épisode, et là on retrouve évidemment tout le talent de notre Pedro Pascal que j'adore. Et je passe un peu mes soirées toujours avec lui pour le moment, hein, entre The Mandalorian et The Last of Us, où c'est le héros principal. Mais quel job, quel acteur, franchement, masterclass sur cette série. Et ensuite, au fur et à mesure des épisodes, on va retrouver notre chère Ellie. Ellie incarnée par Bella Ramsey, comme je l'ai dit, et là, c'était vraiment ma grosse crainte sur la série. Parce que elle ne ressemblait peut-être pas, effectivement, au premier abord, tout à fait au personnage des jeux. Mais ouais, première phrase, ça a matché directement. J'ai vu Ellie, quoi. Franchement, c'était exactement le même personnage, et tout au long de ces 9 épisodes, c'était un réel plaisir entre joie, tristesse, les moments forts d'Ellie. Super, vraiment... Bella Ramsey, gros coup de cœur en tout cas sur ce qu'elle a fait avec ce personnage d'Ellie. Ensuite, il y a aussi ce fameux épisode avec des personnages qui étaient complètement secondaires dans la série, dans le jeu, pardon, Bill et Frank, où là, pendant un épisode, on va partir sur deux personnages on avait vu que Bill en tout cas dans les jeux. Et ça va être une histoire de romance homosexuelle qui est vraiment touchante. Donc très très beau épisode 3 qui a vraiment été très très bien mené, très touchant.
l'évolution vraiment de ces deux personnages et leur amour et la fin est bouleversante où vraiment Frank va mourir et a une maladie incurable et Bill décide voilà, de l'accompagner. Ils décident de mourir tous les deux ensemble. Et puis non, c'était vraiment touchant en tout cas. Ce qu'ils ont fait avec ces deux personnages sur un épisode, c'était super. Puis ben, on a aussi le personnage de Tess, qui est la compagne de Joel en tout cas, qui représente un petit peu, c'est un petit peu sa bouée de sauvetage en tout cas pendant toutes ces années où Joel est en dépression d'avoir perdu sa fille. Et puis ben, ils vont évidemment retrouver Ellie et partir en tout cas en quête dans un premier temps pour retrouver son frère. Et puis ben, ils vont tomber sur Marlène qui va confier Ellie à Joel et Tess. Ils vont lui demander en tout cas de transférer Ellie dans un autre camp, dans un labo des Lucioles, parce que ben, on va apprendre que Ellie est la seule personne qui est immunisée contre le virus et qu'elle pourrait potentiellement effectuer un vaccin. Et donc voilà, malheureusement Tess va très vite mourir, un peu comme dans le jeu, et donc c'était un petit peu différent. Dans le jeu, elle se faisait tuer par mes souvenirs par des militaires, et tandis qu'ici ben, elle mourra en se faisant exploser par les crackers. Les crackers, ça aussi c'est superbement représenté dans la série. Très très fidèle au jeu. Chaque fois qu'on entend leur cri, ça met des moments de tension quand même assez forts. Il n'y en a pas eu beaucoup, c'est vrai que c'est peut-être le seul petit défaut que je dirais à la série, c'est que ça manquait un peu de cracker dans certains épisodes. Ça doit, j'imagine, être difficile au montage, ça ne doit pas être évident, évidemment, d'en mettre tout le temps. Mais il y a finalement, sur les 9 épisodes, je crois qu'il y a eu 3 épisodes, 4 où on voit quand même des crackers. Puis ça s'est fort concentré, en tout cas, sur les relations avec les différents antagonistes. Donc voilà, mais gros coup de cœur aussi pour la représentation des crackers qui font assez flipper. Alors ensuite, on a eu aussi le passage avec Henry et Sam. Ces deux jeunes personnages qui sont vraiment très touchants. Henry qui va protéger son petit frère qui est sourd dans la série, malentendant. Et ça aussi, ils vont accompagner Joel et Ellie pendant une petite partie de l'aventure. Et j'ai bien aimé aussi ce qu'ils ont fait avec ces deux personnages. C'est encore une fois très fidèle. Et on va retrouver cette fameuse scène, en tout cas, où Joel va devoir les protéger. Il va se cacher dans une maison avec un sniper et commencer à dégommer tout le monde. À la seule différence qu'à un moment, ben, on va avoir une marée de crackers qui vont débarquer et qui vont rajouter un gros bordel à toute la situation. Et donc ça, c'était aussi un gros moment fort
où malheureusement le petit Sam va se faire mordre par, par, un, par un cracker. Et puis il va devenir infecté. Ellie va essayer de le sauver parce qu'elle sait qu'elle est immunisée. Mais voilà, ça ne fonctionnera malheureusement pas. Et le lendemain, le mal est fait, le Sam est transformé et la grande tragédie, c'est ça Last of Us. C'est que malheureusement, Henry n'aura pas le choix que de tuer son frère pour sauver Ellie. Et puis on se rend donc compte de ce qu'il a fait. Henry se suicide. Scène très très forte en émotion et c'est vraiment dur en tout cas à regarder, mais qu'est-ce que ça a été bien représenté. Ellie. Are you okay? Easy, easy, easy. Henry, give me the gun. Henry, give me the gun. What did I do? What did I do? What did I do? Henry, give me the gun. Give me the gun. Give me the gun, Henry. Give me the gun. Henry, no! Oh, God. Ensuite, Joël et Ellie, voilà, au début on sent leur relation qui est un petit peu tendue, c'est très froid. Et au fur et à mesure des épisodes, ces liens vont se resserrer, notamment avec ce fameux livre de blagues qui est toujours assez cocasse, ces blagues nulles que Ellie va trouver à un moment en fouillant. Et donc ça c'est toujours des petits moments de légèreté que j'ai adoré, quoi. Alors Ellie c'est toujours voilà, la force brute, le vocabulaire trash tel qu'on le connaît. C'est toujours assez cocasse. Et puis leur relation va évoluer. On va sentir que Joël va tout doucement s'ouvrir aussi au fur et à mesure du temps. Et il va vraiment apprécier Ellie. Et puis leur relation va évoluer. Et il va tout doucement la prendre un peu comme sa fille finalement. Et il a ce manque. Hein. Il a ce manque de forcément la perte de sa fille Sarah. Et ça va être un petit peu comblé par Ellie qui est super attachante. Et puis à un moment, ils vont arriver à Jackson, ils vont retrouver Tommy. Tommy qui a créé quelque chose de vraiment magnifique. Il s'est rassemblé en tout cas à une belle communauté qui semble en tout cas apaisée et apaisante dans un premier temps. Tommy qui a une femme, qui est enceinte, qui a reconstruit une famille. Ils ont créé une communauté vraiment très très bien développée. Et donc on sent que Joël aimerait bien à un moment rester avec eux, Ellie aussi, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Et puis là, il y a des moments de tension qui vont s'instaurer entre les deux personnages. Mais ils vont finalement repartir dans leurs aventures. Alors, l'épisode qui a été aussi, je trouve, bien marquant, c'est ce fameux épisode avec les cannibales, où Joël va se faire à un moment poignarder, et Ellie va devoir le sauver, littéralement. Elle va le prendre, ils vont partir à cheval. Elle va le cacher, elle va essayer de le soigner, alors que Joël était vraiment vraiment mal en point. Elle va trouver des médicaments en tombant sur ces fameux cannibales. Et puis non, ça a été vraiment un chouette épisode. Ellie va se faire capturer
Et puis, on se rend compte que leur chef est comme dans le jeu, un véritable salopard. Petite mention spéciale, l'espèce de bras droit du chef de cette communauté est incarné par Joel, enfin l'acteur qui joue Joel dans les jeux vidéo. Donc ça c'était aussi assez marrant. Et puis Ellie va réussir à s'échapper. Elle va tuer ce personnage, donc c'est aussi tout un symbole. Ellie qui tue le Joel des jeux. J'ai trouvé ça assez cocasse en tout cas. Et c'est pas la seule surprise puisque dans le dernier épisode aussi il y a l'actrice qui incarnait Ellie dans les jeux, qui est en fait la mère d'Ellie dans la série. Donc, et on va la voir donner naissance à Ellie. C'est aussi tout un symbole. Ellie qui donne naissance à Ellie. Non, c'était en tout cas, j'ai vraiment apprécié qu'ils mettent en valeur ces deux acteurs que nous avons suivis en tout cas dans les deux premiers opus de la saga. Il y a aussi un épisode que j'ai bien apprécié, qui représente le DLC du premier jeu, où Ellie va se retrouver avec son ami, et puis ils vont aller dans un centre commercial pour un petit peu se changer les idées. Et c'est un petit peu le début un petit peu où Ellie, je pense, se rend compte qu'elle a des sentiments, en tout cas pour les femmes. Et puis malheureusement à la fin, son ami va se faire mordre par un cracker également. Et donc ça reste un moment très très fort où on sait que Ellie va devoir mettre fin aux souffrances de son ami, où elle a ses premiers sentiments en tout cas. Donc c'était aussi un épisode plein d'émotions. Et cet épisode final qui est magnifique, franchement, on sent vraiment l'aboutissement de la relation entre Joel et Ellie. Les voilà presque arrivés au laboratoire des Lucioles. Et puis il y a cette scène très très forte où Ellie voit pour la première fois une girafe. Et donc c'était super en tout cas, où Joel lui déballe tout. Il lui dit qu'il a fait une tentative de suicide. Ils n'ont jamais été vraiment aussi proches. Et puis ils vont se faire capturer par les Lucioles. Et là on va retrouver Marlène qui dévoile ses vraies intentions et dit qu'ils n'ont pas de choix et qu'ils doivent malheureusement prélever le cerveau d'Ellie, puisque c'est la seule infectée. Et malheureusement, pour pouvoir trouver un remède, ils vont devoir tuer Ellie. Et là, c'est Pedro Pascal, encore une fois, qui est exceptionnel dans son jeu d'acteur. Et on a bien compris que ça allait mal finir. Et il décide littéralement de condamner l'humanité. Et il tue littéralement toutes les personnes qui se trouvent sur place. Il sauve Ellie, vraiment tout juste avant qu'elle se fasse opérer. Il la porte et puis il s'enfuit avec elle, à moitié agonisante en tout cas. Et puis quand elle se réveille, il décide de lui mentir, de lui dire en tout cas qu'ils ont trouvé d'autres personnes, que les tests n'ont pas été concluants, et qu'ils n'ont en tout cas plus besoin d'elle. Et donc voilà, c'est cette scène très très forte qui va à mon avis impacter toute la saison 2, je pense. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis même certain. Et ça va poser en tout cas ça va poser les bases de la suite, où Joel décide finalement de mentir à Ellie pour sa sûreté. Et c'est très fort finalement. Il condamne l'humanité pour sauver celle qu'il aime. Voilà, est-ce que ce choix est moralement bien ou pas? Est-ce qu'on aurait fait le même? On n'en sait rien. Mais c'est toute la complexité de The Last of Us et ses relations entre ces personnages. Donc voilà, j'en ressors en tout cas, même si je connaissais évidemment la trame principale, il y a eu quelques petites modifications par-ci par-là,
qui ont apporté un plus littéralement à plusieurs personnages. Il y a eu 2-3 personnages ajoutés également. Donc c'est pas non plus un copier-coller des jeux, mais on retrouve quand même beaucoup de similitudes. Mais ils ont vraiment traité ça, encore une fois, avec beaucoup de sérieux. Et donc félicitations HBO pour cette première saison. Et je suis plus qu'impatient d'assister à la suite, qui à mon avis sera minimum dans 2 ans. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas vu cette série, si vous n'avez jamais fait les jeux, foncez. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez être divertis. C'est en tout cas ma série de ce début d'année, grand coup de cœur. On verra, mais c'est bien parti, je pense, pour être une des meilleures séries de l'année. Ça, c'est une certitude. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté pour cette critique de The Last of Us. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez joué au jeu, si vous avez regardé la série, et ce que vous avez pensé de Pedro Pascal et de Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie, qui sont des personnages iconiques, en tout cas du jeu vidéo, mais maintenant du petit écran. Voilà, on se retrouve très bientôt, en tout cas sur la chaîne, pour parler de séries, de films. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver prochainement. Restez branchés, mes chers amis. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. À bientôt, salut!